La famille, il y a de nouvelles mises à jour au niveau du service d'immigration des États-Unis. Si ça t'intéresse là, mon frère, ma soeur, prends ton tabouret. Il y a un nouveau guerre au niveau du service d'immigration, mon frère. Faut t'installer, on va bien décortiquer ensemble. D'accord? Alors, il va falloir suivre la vidéo jusqu'à la fin. Il faut suivre la vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre. Parce que je vais bien détailler, je vais aller en profondeur pour vraiment éclairer votre lanterne sur plusieurs points. Ok? Installez-vous et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Yo, salut les jeunes cas dynamiques, hein. Voilà, mon frère, ma soeur, si tu viens d'arriver sur ce canal-là ou bien sur cette chaîne-là, abonne-toi et puis active la cloche de notification. Parce qu'ici, là, on parle de tous les moyens légaux pour venir aux États-Unis. En tout cas, si ça t'intéresse, faut t'abonner. Et puis voilà, partage aussi dans les groupes Facebook, WhatsApp. Voilà, parce qu'en 2025, là, j'ai décidé de faire de telle sorte que tout le monde soit informé. On dit informons-nous vivants. D'accord? Alors, la famille, très rapidement, on va parler des mises à jour. Alors, déjà, il faut déjà savoir que les frais vont augmenter. D'accord? Pour ceux qui vont demander visa visiteur, visa touriste, tout ça. En tout cas, tous les visas non immigrants là. Les frais vont augmenter de 250 $. Ça va augmenter. C'est-à-dire, si les frais étaient 100 $, ça va donner 350. Si c'était 500 $, ça va donner 650. Ouais, non. Hey, ça va donner 850. Ok? Voilà, donc ça va augmenter de 250 $. Ok? Alors, la famille. Ne soyez pas surpris, d'accord? Si les prix augmentent à partir de maintenant, si vous commencez à demander des visas visiteurs, en tout cas tout ce qui est visa non immigrant, vous voyez une différence au niveau des prix. Voilà, c'est parce que ça a augmenté depuis quelques jours de 250 $. Yep, les gars, ils sont venus se faire du jet, hein? Ah, il faut se faire du jet. Alors, deuxième information. La famille, il faut déjà savoir que moi, je n'étais pas surpris. En tout cas, beaucoup d'entre vous même peut-être n'étaient pas surpris. Oh, c'est ce qu'ils n'aiment pas là. Oh, ça sort souvent. Bon, faut faire discret. Hein. C'est pas dès qu'il sort comme ça là. Hein. Voilà. Ça sort non? Ça sort non? Ok. On reste concentré. Alors, vous savez, hein, quand l'administration Trump venait au pouvoir, quand ils ont pris les rênes du pouvoir à partir du 20 janvier 2025, tout de suite, ils ont renvoyé beaucoup de personnes au niveau du service d'immigration. Ils ont renvoyé beaucoup de personnes au niveau du service d'immigration. Déjà, il faut déjà savoir, avant qu'ils arrivent déjà là, il y avait déjà une lenteur même d'ailleurs au niveau du service d'immigration. Avec tous les employés qui étaient là, hein. Vous voyez un peu. Moi, il y a des personnes que moi je coach. Il y a des personnes que moi je coach qui sont en train de faire le regroupement familial. Je vous dis qu'il y a des familles, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans qu'ils attendent toujours leur programmation pour interview. Pour que les femmes ou bien les enfants les rejoignent. Tu vois, ou bien leur mari les rejoignent ici aux États-Unis. Mais là, c'est lent, c'est lent. Il y a des gens qui sont chanceux, où ça va vite, et puis il y a des gens, ça traîne. Après aussi, ça dépend aussi de, bon, voilà, au niveau des États ou bien des visa centers, où ça va. Mais de façon générale, c'était déjà lent. C'est ce que je vais vous dire, en fait, c'était déjà lent. Et quand l'administration Trump est venue, ils ont envoyé plein de gars au niveau du service d'immigration. Je ne sais même plus combien. Pour ceux qui se rappellent, là, dites en commentaire, ça faisait combien. Ils ont envoyé plein de gars. On s'est dit, oh my God, ça va devenir 3 fois, 4 fois plus lent. Donc, le service d'immigration récemment, là, eux-mêmes, ils ont signalé, ils ont dit, ah, vraiment, le service est en train d'être lent, il y a trop de cas encore qui sont derrière, qui traînent. Genre, le rein est long, en fait, vous comprenez. Donc, il dit, ah, ok, souvent vous savez ça, c'est déjà bon. Souvent vous avez signalé ça, c'est déjà bon. Bon, je ne sais pas si c'est à cause de ça, si c'est pour améliorer le service, mais la qualité du service. Mais récemment aussi, ils ont nommé un nouveau directeur au niveau des services d'immigration. D'accord, c'est le USCIS. Le service là, c'est le USCIS. D'accord, voilà, c'est le service d'immigration, le service de citoyenneté et d'immigration aux États-Unis. Voilà, USCIS. Donc, le nouveau directeur, il s'appelle Joseph Edlow. D'accord, il s'appelle Joseph Edlow. Bon, ça c'est un nom aussi. Hein. Joseph Edlow. Mon cher, attends, mais on est le directeur du service d'immigration. Toi, tu as voulu critiquer son nom. Champion, ils vont te retirer ton passeport. Non, juste pour taquiner. Donc voilà, peut-être qu'il est là pour voilà, améliorer la qualité du service ou bien peut-être avec son expérience, son expertise, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, il a été nommé récemment. Donc on a un nouveau directeur à la tête du service d'immigration aux États-Unis. Donc bienvenue au patron, pardon, faut faire, tu vois, bien traiter le dossier des gens. Sinon, là, c'est chaud, hein. Et puis, il faut baisser un peu les trucs des... On refuse trop vite à des gens, tiens, patron. En tout cas, bonne arrivée. Mais pardon, faut voir. Bon, est-ce qu'il va voir la vidéo là aussi?
Attends, ne me négligez pas, hein. Quand je suis là, je suis bien partout, hein. Ouais. Voilà. Donc, patron, faut voir ce que tu peux faire pour nos gars là qui sont hors des États-Unis, nos gars de l'Afrique, tout ça, nos potes qui sont en Europe qui veulent venir. Pardon. Faut sciencer. Faut sciencer, patron. Attends, c'est chaud. Faut sciencer, même, patron. Ok? Allez, on passe au prochain point. Alors, après le nouveau directeur, il faut déjà savoir aussi que, voilà, il y a eu... Ok. Il y avait un procès, d'accord? Vous savez que quand aussi l'administration Trump est arrivée, ils ont annulé un programme qui avait été lancé par l'administration Biden, l'administration Joe Biden. Alors, c'était un programme appelé TPS. C'est quoi le TPS? Le TPS est Temporary Protected Status. C'est quoi le Temporary Protected Status? C'est-à-dire que quand Joe Biden est arrivé au pouvoir, je ne sais plus c'était en quelle année, je pense que c'était en 2021, non? Si j'ai bonne mémoire. Voilà. Il a dit à partir de janvier 2021, tous ceux qui sont aux États-Unis avant cette date-là, ils vont leur donner l'opportunité, qui sont là illégalement, hein, qui n'ont pas les papiers, ils vont leur donner les papiers pour travailler. Voilà, ils vont leur donner les papiers pour travailler. En fait, c'est que même les gens... Et puis moi, c'est ce que moi je ne comprends pas depuis là, quoi, au niveau du service d'immigration. Après, à chacun savoir la façon de voir les choses. Mais plus vous légalisez les gens, plus quand eux ils travaillent là, ils payent les taxes. Donc c'est le gouvernement qui gagne en fait. Entends, les Marocains qui sont ici, ils travaillent dans le noir, ils sont payés au cash. Vous ne touchez rien dans l'année qui gagne. Donc plus vous leur donnez des papiers, plus ces personnes payent des taxes. Et Joe Biden, il a compris ça. Il a créé le TPS. Tous ceux qui étaient là, en tout cas, tous ceux qui étaient aux États-Unis ici, qui étaient là de façon illégale, avant je pense que c'était le 20 janvier 2021, voilà, il leur a donné la possibilité d'être là légalement. Donc, l'administration Biden est en train de traiter ces dossiers-là. Quand Trump est venu, il dit, hey, annulez-moi tout ça. Donc voilà, un groupe d'avocats a envoyé ça à la justice. Et la justice a donné raison aux gens des avocats là, aux gens des TPS là. Donc ils ont gagné le procès. Je ne sais pas pour quelle raison ou pour une autre, l'administration Trump n'a même pas fait appel, n'a même pas contesté la décision. Ils ont laissé ça comme ça. Donc tous ceux qui faisaient partie du programme TPS, qui avaient l'impression que tout était mélangé, mon frère, ma soeur, votre heure de gloire a sonné. Vous avez gagné le procès. Donc si votre processus est en cours, relancez-le. Ou bien si vous n'avez jamais fait ce processus-là, rappelez-vous simplement, est-ce que vous étiez aux États-Unis avant le 20 janvier 2021? Si vous étiez aux États-Unis avant le 20 janvier 2021 et que vous êtes là illégalement, cherchez à taper sur Google. Allez sur Google, tapez TPS. Ils vont vous donner toutes les conditions pour bénéficier de ce statut-là, pour commencer à travailler et être légal ou bien être légalement aux États-Unis. Actuellement, il y a ICE partout. Hein. Les gars traquent les gens partout. Hein. Cherchez à prendre vos papiers et puis vous allez travailler légalement. Et en plus de ça même là, quand tu travailles dans le noir là, tu n'es pas bien payé, tu n'es pas payé à ta juste valeur. Cherchez à faire vos papiers et vous allez travailler légalement. Les boulots où tu dois être payé peut-être à $20 par heure ou bien à $25 par heure, comme tu es là illégalement, puisque tu travailles au noir, ils vont te payer $10, ils vont te payer $12, $10. Tu as travaillé combien d'heures pour gérer tes factures? D'autres vont convertir ça en francs CFA. Oui, en francs CFA, ça fait beaucoup d'argent. Mais ici aux États-Unis, vous connaissez les charges? Tu loues maison, tu payes voiture, bien ta voiture, il y a assurance, tout ça, machin. Et ici, là, le niveau de développement est comme ça. Hein. C'est comme ça aussi, les dépenses aussi sont comme ça. Hein. Ça va avec. Donc, voilà, travailler dans... Vous voulez travailler dans le clair, quitter dans le noir. Travailler dans le clair, sortir du noir, en fait. D'accord? Voilà, donc cherchez à faire vos papiers, vous allez travailler légalement, vous serez payé à vos justes valeurs. La famille, si vous suivez cette vidéo jusqu'à maintenant, c'est parce que vous savez que je partage de bonnes informations. Abonnez-vous pour ne pas rater les mises à jour au niveau du CBI qui sont aux États-Unis. Oui, abonnez-vous. Souvent aussi, je fais des lives. Si vous ne vous abonnez pas là, vous n'allez jamais savoir que je suis en live. Donc, abonnez-vous de sorte que vous soyez informés régulièrement au niveau de ces vidéos-là, par exemple, quand je les poste. Et puis aussi, quand je suis en live, vous saurez que je suis en live. D'accord? Partage ça dans le groupe WhatsApp, Facebook. Informons-nous vivants. D'ici là, portez-vous bien. Votre président, Yves USA. Ciao, ciao.